Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a partagé un repas festif avec les élèves de l'école Cheikh Fatima bint Moubarak pour aveugles. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna a salué le caractère exceptionnel de la cérémonie du chant d'Arafat organisée sur la place Mascale à la veille de Noël. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est notre journal d'aujourd'hui, de 8 janvier 2026, présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première Dame Zinash Tayacho, a marqué la célébration de Noël éthiopien Ghana en partageant un repas festif avec les élèves de l'école Cheikh Fatima bint Moubarak pour aveugles. Cette rencontre empreinte de chaleur humaine et de solidarité a réuni le couple officiel et les élèves dans une atmosphère porteuse de compassion, d'unité et de générosité, valeurs fondamentales associées à la fête de Ghana éthiopien. S'exprimant sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a confié que ce moment l'avait profondément ému, soulignant que ce partage avec les élèves appelait avec intensité la signification authentique et humaine de l'esprit de Noël Ghana. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a accompagné de la Première Dame Zinash Tayacho ainsi que des hauts responsables de gouvernement et de l'État à procéder à l'inauguration officielle du village modèle intégré de Toulouarara. Lors de son allocution, le Premier ministre Abiy a indiqué que le village s'étend sur une superficie de 7000 mètres carrés et a été conçu avec soin d'offrir des conditions de logement décentes et confortables aux bénéficiaires. Chaque habitation construite selon des standards élevés comprend 5 pièces, dont 2 chambres à coucher et l'ensemble du site est destiné à accueillir environ 150 citoyens regroupés par ménage. Il a précisé que ce village dispose d'infrastructures complètes, notamment des routes internes, l'électricité, avec un appui en énergie solaire, des espèces de sport et de loisirs, ainsi que des initiatives axées sur le développement vert. Le projet intègre également une chaîne de production et de valorisation commerciale. Celle-ci comprend l'élevage de vaches laitières et de volailles, le jardinage familial ainsi qu'un système commercial intégré reliant directement la production au marché. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna a salué le caractère exceptionnel de la cérémonie de chant d'Arafat organisée sur la place Mascale à la veille de Noël. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a souligné que la jeunesse, en exprimant sa foi avec respect et dignité, contribue à transformer la perception que l'on a de la génération montante. Selon lui, cet événement a démontré que lorsque lui on offre l'opportunité, la jeunesse privilégie naturellement la voie de la vertu, à l'écart de toute dérive inquiétante ou menaçante. Il a enfin rappelé que les activités religieuses revêtent une importance majeure pour le pays lorsqu'elles favorisent l'expression individuelle, le respect mutuel et la construction de valeurs partagées. Les ambassades et les organisations internationales basées à Addis Abeba ont présenté leurs meilleurs vœux aux chrétiens à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ. L'ambassade des États-Unis en Éthiopie a souhaité à tous les Éthiopiens un Noël paisible et joyeux. L'ambassade d'Israël en Éthiopie a présenté ses meilleurs vœux à tous les chrétiens. L'ambassade de l'Inde en Éthiopie a présenté ses meilleurs vœux au peuple éthiopien à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie a présenté ses meilleurs vœux au peuple éthiopien à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ.
L'ambassade de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Ib, a déclaré dans un message publié sur sa page Facebook « Je souhaite un joyeux Noël et à tous mes frères et sœurs éthiopiens ». Les ambassades d'Arménie, du Canada, d'Australie, de Suisse et du Pakistan en Éthiopie ont également présenté leurs meilleurs vœux au peuple éthiopien à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies en Éthiopie a exprimé ses meilleurs vœux pour un Noël paisible et joyeux. L'Organisation internationale pour les migrations a souhaité un joyeux Noël à tous les Éthiopiens et formulé le vœu que cette fête apportera joie et paix aux fidèles. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA a également présenté ses vœux de joyeux Noël et de sainteté. Addis Abeba est devenue une ville solidaire des habitants selon la maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a exprimé que la ville d'Addis Abeba est devenue une ville solidaire de ses habitants. La maire a partagé un repas avec les personnes vulnérables du refuge Gulale Tasfa Brahan à l'occasion de Noël. La maire Adanecha a indiqué à cette occasion qu'Addis Abeba est devenue une ville solidaire de ses habitants. Les réfugiés qui y ont été construits en témoignage. Elle a ajouté que Noël étant une fête de l'amour, partager un repas est aussi une expression de notre affection pour les habitants. Adanecha a précisé que le programme de distribution de repas a été mis en œuvre dans les 26 refuges et que 381 logements ont été attribués aux personnes vulnérables. Les églises rupestres de la Libella témoignent de notre grandeur passée et sont une source d'inspiration et d'espoir pour notre avenir, a indiqué le ministre d'État du Tourisme, Selechi Girma. Le ministre d'État du Tourisme, Selechi Girma, a également souligné que la naissance de Jésus-Christ est une fête religieuse célébrée avec enthousiasme. Il a affirmé que les églises rupestres de la Libella constituent un patrimoine visité avec enthousiasme par les visiteurs du monde entier et que l'UNESCO a reconnu leur grandeur. Il a conclu en déclarant qu'elle figure parmi les plus anciens témoignages de civilisation que l'Éthiopie a légués au monde. Il a indiqué que les vestiges sont nos témoins vivants lorsque nous affirmons notre grandeur passée, nos sources de ressentiment et d'espoir lorsque nous aspirons à la grandeur future et nous prisons lorsque nous réfléchissons à notre identité éthiopienne. Il a mentionné qu'une attention particulière a été portée au tourisme dans le cadre des réformes économiques nationales, notant que les investissements touristiques se sont développés et que le nombre de visiteurs en Éthiopie a augmenté. Les arts sont un outil essentiel pour former la morale de la génération et contribuer au développement du pays, a indiqué Hirut Kassao, directrice du Bureau de la culture et des arts de l'administration municipale d'Addis Abeba. Le concours de talents d'Addis Abeba qui met à l'honneur la musique, le cirque et le théâtre s'est tenu au mémorial de la victoire d'Adwa. Hirut Kassao, directrice du Bureau de la culture et des arts de l'administration municipale d'Addis Abeba, a affirmé à l'occasion que les arts ont un immense potentiel pour inculquer une pensée positive. La directrice a également souligné que les arts ne sont pas seulement un divertissement, mais aussi un vecteur de paix, d'unité et de développement. Elle a mentionné que le gouvernement accorde une grande importance au secteur et a indiqué que de nombreux projets sont en cours dans la capitale pour soutenir les arts. Elle a indiqué que le concours d'Addis Talent Show joue un rôle essentiel en permettant aux jeunes de mettre en valeur leurs talents et former les artistes de demain. Kassan Gonfa, PDG d'Addis Media Network, a affirmé que les médias contribuent au développement du secteur artistique et que le concours d'Addis Talent en est une illustration. Ethiopian Airlines prévoit d'ouvrir une nouvelle liaison passager à destination de Lyon en France à partir du 2 juillet 2026. Les vols qui auront lieu 3 fois par semaine passeront par Genève en Suisse, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'expansion continue de la compagnie aérienne à travers l'Europe. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfun Tasso, a indiqué que cette nouvelle liaison reflète l'engagement de longue date de la compagnie aérienne
sur le marché français. Il a souligné que la compagnie aérienne relie la France à l'Afrique et au-delà depuis plus de 50 ans et continue de se connecter sur le renforcement des commerciaux, touristiques et culturels grâce à l'amélioration des liaisons aériennes. La liaison vers Lyon permettra aux passagers de rejoindre plus de 65 destinations à travers l'Afrique ainsi que des villes du Moyen-Orient, de l'Asie via le hub d'Addis Abeba d'Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne exploite l'une des flottes les plus récentes du secteur, composée d'appareils modernes et énormes en carburant. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne africaine et membre de Star Alliance, dessert actuellement plus de 160 destinations passagères et cargo à travers le monde. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a partagé un repas festif avec les élèves de l'école Cheikha Fatima Bint Moubarak pour aveugles. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a salué le caractère exceptionnel de la cérémonie du chant d'Arafat organisée sur la place Mascale à la veille de Noël. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, présenté par Moubarak Moussa. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Au revoir.